Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve chantier d'ensilage des secondes coupes. Donc là on a 24 hectares à ensiler aujourd'hui. Je fauche juste devant avec le groupe de fauche. Vous avez déjà vu pour les seigles et les premières coupes. Toujours l'entreprise Loubarèche avec l'ensileuse. Et on tourne à 3 bennes. Donc il y a 3 collègues qui sont venus nous aider. Il y a le T7 avec la 18 tonnes. Le John Deere là avec la Siam 15 tonnes. Et la benne la campagne avec le John Deere, l'autre John Deere. Après au silo il y a mon père avec le JCB et mon oncle avec le Farmal. Donc je vous ferai voir tout ça. Donc là ça fait 5 semaines et demie qu'on a ensilé. Il n'y a pas forcément de gros rendement selon les parcelles où on se trouve, mais ce qu'on cherche en priorité c'est déjà la qualité et ça sera déjà pas mal. Donc allez, je vais vous mettre quelques passages au drone quand je fauche, quelques passages vidéo au sol et avec le drone de l'ensileuse. Et après on ira au silo. Allez, c'est parti! Donc là je me trouve dans une prairie, donc c'était une première année ça, qui avait déjà très bien rendu en première coupe. Et là comme vous voyez il y a vraiment de l'herbe et ça motive de faire les deuxièmes coupes quoi. La parcelle que j'ai filmée ce matin avec le drone c'était une prairie deuxième année ça par contre. Et là on voyait vraiment la différence avec cette parcelle, il n'y avait vraiment pas beaucoup d'herbe ce matin mais bon c'est toujours bon à ramasser. Et donc là, il y a vraiment un bon rendement. Bon après c'est de la deuxième coupe, donc alors c'est tout épillé. Mais il y a quand même de la valeur et alimentaire et il y a quand même pas mal de feuilles quand on regarde bien. Et il y a du trèfle aussi. Donc vous voyez, l'herbe est assez dense quand même. Et après, pour le fauchage, j'essaye vraiment de couper au-dessus du plateau de talage. Donc en repère, il faut la hauteur de la main par rapport au sol et donc ça me donne à peu près la hauteur de fauche. Et ça c'est assez important quand même pour pas pénaliser la reprise de l'herbe une fois que j'aurai fauché. Donc après on fauche juste devant l'ensileuse parce que on voulait pas prendre le risque de le faire mouiller en cas d'orage et pour les deuxièmes coupes c'est déjà assez sec par rapport à la première coupe où il y a quand même beaucoup de feuilles en première coupe. Et donc si on laisse trop préfaner, il y a des pertes à la conservation et c'est vraiment pas l'objectif.
Donc voilà, allez, je vais finir de faucher et après on se retrouve au silo. Bon et ben voilà, c'est la fin de la vidéo. L'autre jour j'ai pas eu le temps de vous filmer quand on était au silo parce que on a reçu des vaches qu'on avait achetées, donc il a fallu les habituer à les faire entrer dans la salle de traite. C'était un peu la course, j'ai fini de faucher, il était pratiquement 8 h du soir, donc le temps d'aller finir de traire avec mon oncle. Donc voilà, là je me trouve dans les Alpes cette semaine, vous voyez les montagnes derrière moi. Donc je rentre dimanche. Et normalement, la semaine prochaine, on attaquera de ramasser de la paille sur le secteur de Brioude. Mon oncle est allé botteler cette semaine. Et après, ben, la saison de paille devrait commencer par chez nous, commencer les premiers orges et aller ramasser de la paille du côté du Puy-en-Velay. On en a pas mal à ramasser autour de Fix, sur le secteur. Donc je vous expliquerai ça plus tard. Allez, bonne fin de semaine à tous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut tout le monde!